Des sensations fortes et des belles campagnes en Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée en a plus vécu depuis près de 50 ans, date de sa dernière finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pendant plusieurs décennies, les meilleures performances du Sili national à la compétition reine en Afrique se limitent à de simples quarts de finale. En Côte d'Ivoire, pour sa 14e apparition en phase finale de CAN, la Guinée veut marquer les esprits. Son objectif principal, franchir un cap dans les matchs à élimination directe et enfin déplafonner ce plafond de verre des huitièmes et quarts de finale. La mission s'annonce très rude puisque le tirage n'a pas été clément pour les hommes de Kaba Diawara. Logés dans le groupe de la mort avec le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve, et la Gambie qui les avait sortis en huitième de finale lors de la dernière édition au Cameroun. La campagne africaine du Sili national débute le 15 janvier 2024 face au Cameroun, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro à 14 h. Le 19 janvier, un duel aux allures de revanche contre les Scorpions de la Gambie à 20 h, toujours à Yamoussoukro. Enfin, ils boucleront la boucle par un derby sous-régional face au champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Ce sera le mardi 23 janvier 2024, toujours à 17 h, au stade Charles Konan Banny. 1976, c'est l'année où le Sili national jouera sa seule et unique finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'édition est organisée en Éthiopie et elle a la particularité de se jouer sous forme de championnat. D'abord, 2 poules de 4 équipes et 2 phases. Une première partie à l'issue de laquelle les 2 premiers des 2 groupes A et B sont qualifiés pour la dernière phase. Les 4 équipes restantes s'affronteront dans une poule unique. Et l'équipe qui engrange le plus de points sera championne d'Afrique. Lors de la première phase, la Guinée-Conakry crée la sensation en terminant premier de sa poule, devant notamment le géant égyptien et le pays organisateur, l'Éthiopie, qu'elle battra d'ailleurs à Addis Abeba, 2-1. Lors du tournoi final, le Sili national frôle d'un cheveu le titre de champion d'Afrique. À un petit point du Maroc, le Sili national termine deuxième et vice-champion d'Afrique. L'un des grands artisans du plus grand exploit de l'histoire de la Guinée en Coupe d'Afrique des Nations, c'était un certain Mamadou Aliou Keïta, meilleur buteur de l'édition 1976 avec 4 réalisations. Après 1976, c'est le désert total. Aucune qualification pour le second tour. Le Sili national était soit sorti en poule, soit absent de la compétition reine en Afrique. Dans les années 2000, une superbe génération commence à émerger. Celle des Pascal Fendouno, Fodé Mansaré, Genbobo Baldé, Kaba Diawara ou encore Souleymane Youla. Cette nouvelle vague de jeunes talents fut accompagnée par un joueur d'expérience, Aboubacar Titi Camara, passé par de grands clubs européens comme Liverpool. Derrière, le collectif tourne en plein régime, la Guinée propose un jeu séduisant. Tous les ingrédients semblaient donc réunis pour un retour en grâce de la Guinée en Coupe d'Afrique. En 2004, lors de l'édition organisée en Tunisie, le Sili national ne déçoit pas. La Guinée franchit enfin l'obstacle des phases de poule 28 ans après. En quart de finale, les Guinéens livrent une véritable guerre face aux voisins maliens. Malheureusement, au terme de ce duel d'hommes âprement disputé, c'est le Sili national qui en sort perdant 2-1. En 2006, en Égypte, l'équipe continue sur sa belle lancée. Sans doute la sélection la plus séduisante du premier tour. Porté par un Pascal Fendouno au sommet de son art, le Sili national, tel un ouragan, emporte tout sur son passage. 3 matchs, 3 victoires et un sans faute historique en phase de poule. 2-0 devant l'Afrique du Sud, 3-0 devant le tenant du titre, la Tunisie, et victoire 2-1 sur la Zambie. Le Sili national fait peur et envoie un message fort à tout un continent. Son parcours exceptionnel en phase de poule en fait une équipe parfaitement taillée pour aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique. Alors qu'un nouvel exploit digne de celui de 1976 se profilait à l'horizon, le Sénégal de Diomansy Kamara les abat en pleine ascension vers les sommets. En quart de finale, comme en 2004, c'est un pays voisin qui les éliminera. Le Sénégal s'impose 3-2.
En 2008 au Ghana, même son de cloche également. Une nouvelle élimination en quart de finale, humilié par la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, 5-1. En 2015, la série infernale se poursuit. Le Sili national s'arrête encore en quart, écrasé par le futur finaliste de l'épreuve, le Ghana d'André Ayew, 3-0. En 2019, lors de la première CAN à 24 équipes, la Guinée réussit à s'extirper des poules. Mais le tendon d'Achille de la Guinée, c'est les matchs à élimination directe. Nouvelle humiliation en huitième de finale, 3-0 face à l'Algérie. Suite à une CAN très mitigée au pays des Pharaons en 2019, suivi d'un échec cuisant en qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022, le technicien français Didier Six est démis de ses fonctions. Son ex-adjoint, l'ancien international Kaba Diawara, prend la relève en tant qu'intérimaire. Peu avant la CAN, il est confirmé comme entraîneur principal par la Fédération guinéenne de football. Une victoire sur le Malawi, puis un nul plus qu'encourageant face au Sénégal, la Guinée, sous l'impulsion de son nouveau sélectionneur, semblait guérie de ses maux. Mais petit à petit, l'équipe retombe dans ses travers. La défaite face à une modeste équipe de Zimbabwe, 2-1, était le signe annonciateur d'une nouvelle déconvenue. Les vieux démons du Sili ne sont jamais loin. En huitième de finale contre le novice gambien, ils refont surface. À la grande surprise de beaucoup d'observateurs, l'équipe de Kaba Diawara perd 1-0 et quitte la compétition de façon prématurée. Mais pour une fois, la Fédération guinéenne de football décide de jouer la carte de la patience et de la continuité. Pas de changement d'entraîneur sous le coup de l'émotion comme souvent en Afrique. Après une longue période d'hésitation, l'instance dirigeante du football guinéen le reconduit à la tête de la sélection le 21 avril 2022. À la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, sa deuxième sur le banc du Sili national, Kaba Diawara n'aura pas droit à l'erreur. Il sait que la FEGIFOOT sera moins indulgente par rapport à la CAN 2022 au Cameroun, où il était arrivé 2 mois seulement avant le coup d'envoi et n'avait pas le temps nécessaire pour imprégner sa philosophie et ses idées. Cette fois-ci, il a eu 2 ans pour mettre en place une équipe compétitive. La Guinée se doit de franchir un palier en Côte d'Ivoire et ça commence par gagner les matchs à élimination directe. 80e au classement FIFA mondial, le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection guinéenne, c'est Pascal Fendouno avec 85 sélections. Ibrahima Kandja Diallo en est le meilleur buteur de l'histoire avec 33 réalisations entre 1960 et 1973. Les éliminatoires de la CAN 2023 n'ont pas été un long fleuve tranquille pour le Sili national. Dans la même poule que l'Égypte, le Malawi et l'Éthiopie, ils finissent deuxième derrière les Pharaons. Battus d'entrée 1-0 au Caire, la Guinée s'impose dans la douleur 1-0 à domicile contre le Malawi, grâce notamment à un but de Naby Keita dans les ultimes minutes. Ils enchaînent avec une nouvelle victoire 2-0 sur l'Éthiopie. Puis un nouveau succès contre cette même équipe 3-2 lors du match retour. La Guinée perd une nouvelle fois face à l'Égypte 2-1 lors de la 5e journée. Cependant, le match nul entre l'Éthiopie et le Malawi les qualifiait directement pour la CAN 2023. Ils terminent les phases de qualification par un match nul 2 buts partout face au Malawi. Au total, 3 victoires, 2 défaites et un match nul, 9 buts marqués pour 7 encaissés. Même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous lors des éditions précédentes en Coupe d'Afrique, des joueurs de qualité, la Guinée en a jamais manqué dans son histoire. Cette génération ne fait pas exception à la règle. Kaba Diawara dispose en effet de quelques profils très intéressants. Au poste de gardien de but, le vivier n'est pas immense. Diawara compose avec ce qu'il a. Dans les buts, le titulaire habituel, c'est Ibrahima Koné du club du Bernians dans le championnat de Malte. 33 ans, un gardien d'un niveau correct qui fait le travail en sélection. En défense centrale, on devrait retrouver une belle paire, Diakhaby Kamara. Le premier nommé, Mouktar Diakhaby, joue en Espagne du côté du FC Valence. Habitué des sélections de jeunes de France, il a opté pour la Guinée en 2022. Ses points forts, une bonne relance et un impact physique assez impressionnant dans les duels. Mohamed Ali Kamara joue lui aux Young Boys de Berne en Suisse. Il est capitaine dans un club qui joue la Ligue des Champions. Défenseur central assez fiable, c'est un joueur avec des qualités de meneur d'homme. Il a 26 ans. Cependant, Diakhaby et Kamara ne sont pas des titulaires indéboulonnables. Ils sont constamment sous la pression de la concurrence.
celle de Seydou Sow, 21 ans, joueur du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1 française. Bon défenseur, mais parfois avec des sauts de concentration qui lui coûtent assez cher. C'est sa principale marge de progression. Autrement, c'est un jeune défenseur promis à un bel avenir. Julian Janvier, 31 ans, joueur de Kayserispor, est aussi un candidat sérieux dans l'axe. À droite, Kaba Diawara s'appuie très souvent sur Antoine Conté, un latéral droit âgé de 29 ans qui joue au Botev Plovdiv en Bulgarie. À gauche, on a le Montpelliérain Isiaga Silla, 29 ans, également l'un des joueurs d'expérience de l'effectif. Présent en sélection depuis 2011, il compte à son actif 75 sélections avec le Sili national. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera sa 4e après 2015, 2019 et 2021. C'est un latéral qui contribue énormément au jeu offensif de son équipe. Au milieu de terrain, un trio très intéressant avec Amadou Diawara d'Anderlecht passé par la Roma et le Napoli. Le capitaine Naby Keita, le profil de classe mondiale de l'effectif de la Guinée qu'on ne présente plus. Et Moriba Kourouman, l'ex-grand espoir du football espagnol, désormais à la disposition de Kaba Diawara. Un milieu de terrain très compétitif, l'un des secteurs les plus fournis de la sélection guinéenne. Dans ce compartiment du jeu, Kaba Diawara a également d'autres solutions de rechange, comme Abdoulaye Touré, l'ancien Nantais qui joue aujourd'hui au Havre, et Seydouba Cissé de Leganés en Espagne. À gauche, un visage bien connu des amateurs de Ligue 2 française, Morgan Guilavogui. Transféré cet été au Racing Club de Lens, il est en grande difficulté en club. Mais ses qualités restent cependant indéniables. Un très bon joueur qui occupe le plus souvent le flanc gauche de l'attaque guinéenne. Comme concurrent et solution de rechange, il aura l'ancien joueur de l'Olympiakos, Agibou Kamara. À droite, on aura François Kamano du club saoudien d'Al Abha. Pas le joueur le plus régulier au monde, mais c'est un intermittent du spectacle, capable souvent sur des éclairs de génie de décanter des situations. En pointe, l'homme en forme du moment, l'un des meilleurs neufs européens de cette première partie de saison, Serhou Guirassy du VfL Stuttgart. 15 buts lors de ses 9 premiers matchs, meilleur buteur de Bundesliga devant Harry Kane. Une valeur marchande qui monte en flèche et des prétendants de plus en plus nombreux à toquer à la porte du VfL Stuttgart. Ce sera l'homme à surveiller côté guinéen. Mohamed Bayo fera office de doublure pour l'ancien Rennais. C'est un buteur également très prolifique. Il joue au Havre en France. Il a été meilleur buteur de Ligue 2 en 2021 avec 22 réalisations sous les couleurs de Clermont. C'est ainsi que prend fin cette présentation du Sili national de Guinée dans le cadre de l'émission En route pour la CAN. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du meilleur du football africain. À bientôt.